Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je te retrouve en mode vlog sur le terrain. On va chez Manu. Je sais pas si tu te souviens, il avait un studio à Cergy-Pontoise où il y avait des travaux à faire. Eh bien, les travaux, c'est fini. On va chez lui. Il va nous montrer un peu ce qu'il a fait, pour combien il en a eu. Puis encore, on va te donner, comme d'habitude, quelques tips. Allez, c'est parti, suis-moi. Salut Manu! Bienvenue la team! Bienvenue chez moi! La dernière fois je vous avais dit bon bah généralement on dit toujours bienvenue avec les travaux qu'il y avait à faire. Là on va quasi finir, Quasi fini. On vous montre un peu en exclusivité, on va vous dire un petit peu dans la vidéo ce qui me reste. Et puis finalement on verra le coût que ça a fait, la rénovation. Est-ce que finalement je suis dans les prix que je m'étais fixé ou Mehdi a eu raison ou pas. Ouais, on avait dit. L'avenir nous dira. On avait dit combien? J'avais dit que t'en auras pour à peu près 4500 et toi 4000. Ouais, à peu près 4000, sachant que voilà, je vais quand même vous décrire un peu ce que j'ai fait. Mais vu que t'es mauvais joueur, je sens que c'est toi qui vas gagner. Pas du tout. Pas du tout. Alors, donc du coup, présente-nous le studio. Alors, je vous mets un petit extrait de la vidéo, vous allez voir comment il était. Donc vous aviez vu, il était tout jaune. Et aujourd'hui, il est tout blanc. Tout blanc. Donc là, on est plus dans les caractéristiques des studios d'aujourd'hui. C'est vrai qu'à l'époque, pour rappel, ça c'est un appartement que j'ai acheté il y a une dizaine d'années. Et donc, on était surtout avant les anciennes kitchenettes, inox, avec, on mettait un petit peu de couleur, donc plutôt du parquet en bois. Exactement. Ça, c'était les décos de l'époque. Et aujourd'hui, on est plutôt dans les équipements de cuisine. Donc, ça reste de la kitchenette, hein, mais on va plutôt chercher avec des fonctionnalités, des placards. Donc là, j'ai pas encore enlevé tous les plastiques, mais finalement, la peinture, là, j'ai pris donc, de la peinture mat, grenade mat. Hop, et donc maintenant on est plutôt sur l'aménagement traditionnel de cuisine. Non mais c'est vrai qu'ils ont fait beaucoup d'efforts par rapport aux kitchenettes d'avant. Le petit tiroir, alors bon bien sûr hein, du lapère. Ah, je sais que t'adores le lapère. Donc voilà, c'est du petit lapère avec voilà des petits placards, des petits aménagements, des portes qui se ferment en automatique. Donc voilà, sur des petites surfaces comme ça, du lapère, ça reste quand même si c'est une gamme un petit peu plus chère on va dire que d'autres marques ou que des premières gammes, au final vu que vous déduisez aussi les travaux quand on fait de la location, indirectement je pense que vaut mieux mettre une petite qualité supérieure, je pense. Et que ça sera une meilleure durée dans le temps. Alors pareil, souvenez-vous, là c'était des petits carreaux, j'ai pas fait exprès la finition pour vous montrer un petit peu. Donc ça pareil, ici on va refaire une petite couleur blanche de peinture. C'est l'épaisseur du carrelage. Donc ça, c'est un carrelage spécifique qui fait 4 mm et donc qui permet d'être facilement recoupable et surtout qui vient se coller directement sur l'ancien carrelage sans prendre une épaisseur importante. Bien sûr. Ils ont fait beaucoup d'efforts dans les nouvelles kitchenettes par rapport à avant. Je vois sur le lapère, on reconnaît les poignées sont ici. Alors moi, je mets celle de Brico Dépôt et c'est des poignées qu'on visse ici. Mais toi, je vois que les poignées sont intégrées. Ouais, sont intégrées, ouais. Donc c'est pas mal. Tu vas peut-être me faire changer d'avis et passer chez lapère. Et je vois que tu as mis c'est un espèce de rouge mat. Ouais, c'est un grenade mat. Grenade mat. Bah franchement, je trouve ça très sympa. Bon, comme d'habitude, tu mets toujours ton évier en résine que tu commandes directement du fabricant en Pologne. Et que t'en es très content. Et franchement, à chaque fois. Et là, pour une fois, j'ai pas pris Groé pour le robinet. T'as pas pris Groé, qu'est-ce qui se passe? J'ai pris le robinet qui était vendu pour tester, directement avec la marque du cuisiniste. Et finalement, c'est pour donner un rendu finalement au niveau des couleurs et niveau qualité, c'est pas mal. Et pour nos abonnés, tu peux dire c'est quoi le site sur lequel tu commandes? Oui, au niveau de la marque, hop, Primagrane. Alors voilà les abonnés, c'est Primagrane et vous commandez là-dessus et vous dites que vous venez de la part de Manu et vous avez 45% de réduction. non mais vous pouvez commander là-dessus. Je suis pas déçu. C'est de l'évier résine et c'est pas mal. Ouais, et ça reste pas, il y a pas de traces de calcaire donc dans la durée de vie. L'avenir nous le dira. Alors je prends pareil en automatique, donc l'avenir nous le dira, mais je pense que c'est pas mal. D'accord. Au niveau du sol, tu nous as mis cette fois-ci le parquet. Exactement, au niveau du sol. T'as pas fait comme à Melan où tu nous as mis les plaques là, t'avais testé non, les. Ouais, alors c'est vrai qu'à Melan j'ai testé les plaques clipsables. Pourtant j'avais mis pareil de la bonne qualité puisque j'avais pris les marques, c'était Click and Step. Ouais. Donc c'est plutôt une marque de qualité qui est reconnue. Mais finalement j'étais un peu déçu quand même sur le matériel. Donc là je suis revenu sur du parquet classique. Tu l'as pris où celui-là?
Celui-ci, je l'ai pris à Leroy Merlin. Leroy Merlin. Décidément, Leroy Merlin, la paire, tu kiffes. Donc tu nous as refait la peinture en blanc classique. Exactement. Bon. Donc toujours pareil, si pour toujours prendre de la qualité au niveau de la peinture. Donc moi j'aime beaucoup. Donc ça c'est Gori. Ouais. Voilà, donc Gori, c'est de la très bonne marque. Acrylique satin. Voilà, ça c'est pour donc tout ce qui est mur. Pourquoi du satin? Parce que c'est lessivable et plutôt vous mettez du mat au plafond pour éviter finalement qu'on voit les reflets. D'accord, bah tiens justement, venons-en. C'est toi qui as fait la peinture? C'est moi qui ai fait la peinture, ouais. Et bien justement, tu sais que c'est un gros point de désaccord qu'on a, on en a encore parlé dans la voiture en venant. C'est vrai. Je comprends pas pourquoi tu fais pas délégué et que pour économiser 2000 € de main d'œuvre, tu perds autant de temps à faire des allers-retours. Alors, c'est pas forcément autant de temps au niveau, en fait ce qui est très important en tout cas dans la peinture, c'est la préparation. C'est la préparation des murs. Mais un artisan sait le faire, un bon artisan. Bien sûr, un bon artisan sait le faire. Mais ici, j'avais pas forcément besoin d'une belle préparation. Pourquoi? Parce que c'est un revêtement qui est de type crépi. Oui, donc ça va très vite. Et donc au final, ça va super vite. Ouais, mais ça va super vite, oui et non, puisque moi, nous sommes amis et donc je connais ton emploi du temps. C'est vrai. Et il me semble que ce studio a été libéré au mois d'août 2020. Ouais, on avait fait en septembre, je l'ai eu en septembre 2020. Voilà, et nous sommes au mois de mars. Donc, 2021. donc 7 mois pour une rénovation au rythme de monsieur Manolo. Je pense que le fait de déléguer de payer 2000 €, ça aurait été beaucoup plus judicieux. En effet, sachant que, en général, dans les rénovations, elles sont faites entre 1 et 2 mois. Ouais. Pourquoi là j'ai pris aussi du temps? Premièrement, avec la crise sanitaire, qui fait que on a eu aussi certains confinements sur lesquels je ne venais pas me déplacer. Et aussi, la chose, c'est qu'à aujourd'hui, en tout cas, j'hésite entre la vente et la location. Oh, il recommence. Oh, c'est pas vrai. Entre la vente et la location. Et finalement, aujourd'hui, c'est ça qui a fait que ça a pris du temps. Bon, et là, t'es fixé ou pas? Là, aujourd'hui, je vais le décider. Manu, tu donnes trop d'affectifs. On prend notre plus-value, on s'en va au bout d'un moment. Ça fait 12 ans ou 15 ans que tu l'as. Il est temps de passer à autre chose. Et derrière, vous voyez, par exemple, là, il manque encore des portes de placard qui sont pour autant commandées. Alors là, pour le coup, toujours chez la paire. Ouais. Mais il y a des délais qui sont longs. Voilà. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai mis un peu de temps, mais j'ai pris le temps, en fait, au final, de venir le faire. Sinon, novembre, décembre, il aurait été fini. Alors moi, tu me connais, je suis absolument pas d'accord avec ta façon de gérer sur ça. Moi, je fais déléguer parce que aujourd'hui, j'estime que 1 heure de mon temps vaut un certain prix. Les allers-retours, les machins, j'ai pas le temps et je fais déléguer parce que surtout qu'on déduit du bilan. Et comme toi, tu as une TMI assez haute, au final, tu auras économisé de l'impôt plus des prélèvements sociaux. Donc, bon, c'est très bien quand tu dis c'est vrai comme ça, on passe à autre chose. Je vais pas contredire parce que c'est la réalité. Et sur certains travaux, je délègue. Ouais. Après, c'est plutôt là pour le coup. Pourquoi j'ai mis un peu de temps? C'est vraiment de décider à me dire est-ce que je le remets en location, est-ce que je le vends. Bon, et là t'es décidé alors, ça y est. Et j'ai laissé un peu, réellement, j'ai laissé un peu traîner la chose, c'est vrai, par rapport à ça. Donc là on part sur quoi? Sur de la vente? Là on va partir sur de la vente. Ah ça va être les abonnés, attention, on refait un point dans un mois. Donc là pareil, changement du radiateur. Ah, qu'est-ce que tu nous as mis? Donc moi toujours la même gamme, j'adore cette gamme là, chez Thermor. Thermor, d'accord. Mais ils sont pas donnés je crois ceux-là. Hein. Non, je vous montrerai les factures tout à l'heure. Hein. Là, on est sur du 1000 watts avec un cœur de résistance et on doit être à 270 TTC, sachant que j'avais une remise de 10% de crédit sur mon compte. Donc ça vient de la plateforme du bâtiment. 270 TTC, ouais. Bon, vous avez vu la vue quand même, c'est assez sympa. Hein. On est à Cergy Pontoise. C'est toujours pareil, le terrain de foot est resté, terrain de basket. Donc ensuite, bon, il reste la petite salle de bain. Par contre, franchement, au niveau de la réno de la salle de bain, très très sympa ce que tu as fait. Ah, donc là il reste à finir la petite porte parce qu'il y avait des petits trous, donc on a remis de l'enduit. Il me reste juste celle-ci à peindre. Bon, t'aurais pu racheter une porte, hein, c'est impossible. Pourquoi? Parce que c'est des portes, regardez. C'est un système qui vient se clipser de chaque côté. Ah, autant pour moi, tac, ouais. Tac. Ouais. Donc déjà pareil, ici j'avais une poignée. À tort, j'ai tout enlevé, elle était un peu jaune, donc j'ai voulu la refaire. Je n'ai pas trouvé de poignée équivalente en diamètre de 80. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait petite astuce. On a rebouché la poignée, puis là je vais remettre des petites poignées qu'on va pouvoir tirer. Ouais. Bah fais gaffe que le mec il reste pas coincé dans l'entrée quand même. Oh, pas de problème. Et là on a refait la salle de bain, donc pareil, soyez indulgents hein, parce que le ménage n'a pas encore été, fait au niveau du bac à douche. Non mais par rapport à ce que c'était, de toute façon je leur mets toujours je vais vous mettre des extraits à chaque fois.
Voilà, on a mis de la fibre, on a rechangé, on a remis de la fibre ici pour mettre de la peinture, on a recarrelé partout, donc pareil. Hein. Et sympa ce carrelage, hein. C'est du quoi? C'est du. Ça c'est chez Porcelanosa. Et c'est du quoi? 20-45? Carrelage c'est du 25-45. C'est du 25-45, oui, Ouais, très joli. 25-45, Porcelanosa. Voilà. Hansgrohe au niveau des, pareil, au niveau du thermostatique, on a changé. Et là, on est resté sur du Lapeyre parce que je n'arrivais pas à trouver un meuble extra fin entre guillemets pour rentrer dans du 40. Et donc au final, j'ai mis celui-ci. Extra fin et design. Ouais, celui-là, il est assez design. Ouais. Ouais. D'accord, il est mat. Bon, je vois que t'es parti sur beaucoup de mat. Là, je suis parti sur du mat. Je trouve que c'est mieux. Je trouve que c'est tendance sur les mat. Voilà. Donc là, pareil, j'ai acheté le rideau de douche à mettre et puis. Ouais, parce que là, on peut pas mettre de parois fixes. Hein. Non, là, on peut pas. C'était pas possible. Et on s'est pas aventuré à changer le bac à douche par rapport à la configuration de la pièce. D'accord. Bah, écoute, maintenant, tu vas nous parler. Et on a changé aussi toutes les petites prises. Hein. On est reparti sur. Alors pareil. T'as changé toutes les petites prises. On va vous parler des budgets. Mais là, je suis parlé sur une gamme qui est la gamme Céliane de chez Legrand. Ouais. Une gamme que j'aime bien. Alors qui est un petit peu chère. Néanmoins, quand on regarde la surface de l'appartement, on n'a pas énormément de prises. Là, on en a pour une centaine d'euros. Et ça donne du cachet, ouais. Et ça donne comme du cachet, de la qualité. Donc, par rapport à ça. Ouais, bien sûr. Donc maintenant, tu vas nous parler travaux. Ouais. Alors, je sais plus, je vais regarder notre vidéo qu'on avait fait. Il me semble que j'avais dit que tu en aurais aux alentours des 4005, je crois. Exactement. Et toi, tu avais dit que tu en aurais pour 2005. Non, j'avais dit 4000 à peu près. 4000, sachant que, donc on est d'accord, c'est nous qui avons fait les travaux. Hein. Ah ben moi, je comptais avec artisan. Oui. Mais tu comptais avec du brico-dépôt aussi. Donc c'est pour ça. Donc non, en termes de facture. T'en as eu pour combien? Eh, mens pas. Ah non, je mens pas. Aujourd'hui, on a 30 et quelques mille abonnés. On a 30 et quelques mille témoins. On ment pas. De 5. On ment jamais. Donc il me reste à changer le ballon où j'ai budgété à peu près 280 euros. C'est ballon. Ouh, 280 euros. T'as budgété faible. Non, parce que c'est un ballon. Manu, t'es en train de me faire une quiche. Je vous montrerai les factures à l'appui. Le ballon Thermor en blindé, c'est 170 euros hors taxe à la plateforme, plus le groupe de sécurité. Et je vais mettre également pas un réducteur de pression parce qu'on l'avait déjà équipé, mais Sergi, c'est lui qui est relativement calcaire. Donc on va mettre un petit système anti-calcaire avant le ballon. Donc grosso modo, j'en ai pour 280 TTC. Mais c'est nous qui faisons la pause. Hein. Ah, voilà. Ah bah. C'est le côté portugais. Mais... Donc au final, on est aux alentours de 3700 euros à peu près. Ouais. Bon, tout ça va passer au bureau de compta. Ah voilà, 3007. Bon, il y a peut-être une ou deux petites choses. Ouais, allez, 4000. Ouais, un peu en dessous de 4000. Sachant que, comme je te disais tout à l'heure, je suis resté quand même sur du Lapeyre, du Thermor, du Legrand, tous les équipements vraiment, on a essayé de mettre de la qualité pour que ça dure dans le temps, parce que c'est vrai que j'étais pas encore décidé de je remets en location, je vends, donc j'ai préféré rester quand même sur de la qualité. Bien sûr. Par rapport aux travaux. Donc 4000 euros pour 18 mètres carrés de rénovation complète. Voilà, exactement. Ça fait à peu près 220 euros de rénovation au mètre carré. Bon, bah ça va, tu t'en es plutôt bien sorti. Et donc là, c'est aussi pour montrer aux internautes si vous mettez la main à la pâte, à peu près le coût que ça peut représenter. Forcément, si après vous prenez des sociétés, forcément ça va être aussi un coût plus cher. Mais c'est pour vous donner une ordre d'idée un petit peu de ce que vous pouvez trouver. Maintenant, et toi tu le sais aussi, hein, des fois quand j'ai des bonnes opérations, par exemple pour l'appartement on va bientôt vous faire la vidéo parce que j'attends avec impatience l'acte définitif pour le nouvel appartement de Melan. J'ai déjà entièrement en finale les sols, j'ai tout ce qui va être le mobilier de salle de bain, tout ce qui va être la robinetterie. Ouais, t'as anticipé, ouais. Pourquoi? Parce que j'ai eu l'opportunité que Bricorama, pas très loin de chez moi, a fermé et il y avait des promotions relativement importantes puisqu'ils déstockaient entre 50 et 70%. Ouais, je suis passé faire un tour. Donc, celui à côté d'Auchan. Exactement. Donc au final, j'ai acheté pas mal de choses pour pouvoir finalement faire les travaux dans les appartements. Et là, pour le coup, vous allez voir que le matériel finalement aurait été très intéressant. Ben c'est ça, c'est ce qu'on vous dit aussi, anticiper. Si vous faites souvent de la rénovation de vos studios, vous avez à peu près toujours les mêmes produits, anticipez, quand vous voyez acheter pas cher, vous stockez, de toute façon ça sera réutilisé. Exactement, vous allez l'utiliser, pensez après à mettre
sur la facture l'adresse du bien, même si vous ne l'avez pas encore acheté, ça sera déductible. Bien sûr, si vous avez une facture d'un bien et que vous achetez l'appartement 3 ans après, ouais, ça risque d'être compliqué. Compliqué pour le déduire fiscalement. Faut que ça reste, voilà. Ça reste dans la cohérence. En fait, toujours pareil. D'un point de vue fiscal, il faut rester cohérent par rapport à ce que vous faites. Bien sûr, c'est ça. Toujours une question de cohérence. Voilà. Toujours une question de cohérence. Bah écoute Manu, merci de nous avoir présenté ton studio à Cergy-Pontoise de 18 mètres carrés. Il va être à la vente certainement. Exactement. Donc après, comme je disais, il reste. C'est pour ça oui, les rideaux, les machins. Voilà, on va mettre les rideaux, on va finir les barres, les finitions. Les portes de placard ici, et puis l'appartement sera terminé. D'accord. Et sincèrement, toi qui nous regardes, qui veut te lancer, eh bien, tu peux contacter Manu. C'est un très bon investissement pour commencer. C'est d'ailleurs ce qu'on vous préconise de commencer par des studios comme ça, qui se louent hyper bien. Voilà, alors il y a un peu de turnover, mais il y a quand même énormément de demandes, quoique ton dernier locataire était resté très longtemps. 6 ans, mais il avait une maladie un peu spéciale, le syndrome de Diogène. Mais voilà, commencez par des produits comme ça, voilà, qui sont maintenant dans un état neuf, des studios, il y aura toujours de la demande, et ça, surtout sur Cergy-Pontoise. Eh bien, toi qui nous regardes, c'est le produit parfait pour commencer. Pour te dire la vérité, Manu va vendre, moi je vends aussi certains biens, parce que nous avons pour projet de faire une opération en commun, mais voilà, que je te le souhaite plus tard. Mais là, on est sur des montants beaucoup plus importants. Mais pour commencer, eh bien ça, c'est très bien. Donc voilà, tu peux contacter Manu et on te dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.